Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer comment encoder et disposer un CV, d'accord? Ok. Peut-être dans un premier temps, on doit définir c'est quoi un CV. On clique sur on prend un navigateur ici, j'utilise Edge et on va dans la barre d'adresse, aussi la barre de recherche de Edge, ça veut dire Bing. C'est un moteur de recherche. Je tape CV, je tape les mots-clés pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, éventuellement, je peux taper définition, d'accord? Je vois ici Wikipédia, ok? Donc, je clique sur Wikipédia pour voir un petit peu en quelques lignes la signification du mot curriculum vitae. Je peux éventuellement écouter la prononciation. Curriculum vitae. Vitae. Curriculum vitae. Ok. Je retourne en arrière. Je repère les mots-clés. Un document, déjà. Détaillant le parcours et les compétences acquises d'un individu. Voilà. Le parcours, je retiens le parcours et les compétences acquises d'un individu. Ça veut dire que son parcours scolaire ou professionnel, 2S, 2N, qui fait état de la compétence d'un candidat dans un poste à pouvoir. Ça veut dire, en gros, c'est quoi un curriculum vitae? C'est un document déjà détaillant le parcours scolaire ou professionnel et aussi exposer les compétences acquises de cette personne dans le but, quel but? Pour chercher un poste, d'accord? Chercher un emploi. Donc, quelque part, le CV, c'est un petit peu notre signature de notre personnalité. Donc, dans ce cas, on doit faire en sorte que notre CV qui nous présente soit entre guillemets impeccable, ok? Donc, je répète, curriculum vitae. Donc, je retourne dans mon site, MS Office, Word, je prends un modèle de mon prof à l'époque, je consulte déjà un modèle d'un CV simple. Voilà. Ça, c'est un fichier PDF. Donc, je vois dans l'écran ligne, je peux réduire. Voilà. Nom, prénom, adresse d'email, l'année de naissance, voilà, nationalité et parcours personnel, parcours scolaire, expérience, connaissances et l'office, les connaissances, les compétences en informatique, bureautique et des informations complémentaires. Voilà, ça c'est le contenu que je dois préparer. C'est le but de notre CV. Donc, je vous montre comment je vais encoder. D'abord, avant de disposer, je clique bouton droit sur le logo qui se trouve dans ma barre des tâches que j'ai déplacé en haut chez moi. Je clique sur Word pour créer un nouveau. J'ouvre l'application Word. Donc, document vierge. Okay? Dans un premier temps, qu'est-ce que je dois faire? Quand je vois document 1, je dois cliquer tout de suite sur enregistrer sous pour prendre possession de mon CV. Donc, parcourir. Chez vous, vous pouvez travailler dans document.
moi, je vais dire exercice des mots Word. Ok, donc, je donne un nom qui parle encodé CV. Ok, tiret 22 pour dire que voilà. Pour le moment, mon fichier Word elle est vierge. Je vais cliquer, je vais vers, voilà, je lâche comme ça, j'organise mon écran en moitié. Comment, dans un premier temps, j'encode, je fais pas, je mise en forme pour le moment. Donc, votre prénom, imaginez la personne qui s'appelle Aïcha par exemple, et nom de famille, je ne me rappelle plus, ABC par exemple. Je préfère mettre le nom de famille en majuscule. Ruban accueil, groupe, paragraphe, il faut afficher, cliquer sur l'outil afficher tout, comme ça je vois ce que j'ai fait, ok? Donc, ici, j'aurais pu faire ça. Rue de près, j'aurais pu faire ça. Mais vous voyez, ici, comme je souhaite que mon CV s'étale sur une seule page. Du coup, je dois faire en sorte que tout ce qui concerne ma vie, mes données personnelles, je vais mettre en sorte qu'ils ne prennent pas trop de place sur ma page. Du coup, au lieu de faire des Enter, je vais faire des Shift, Enter. D'accord? Shift. Ça veut dire la touche qui est juste au-dessus de la touche contrôle sur le clavier alphanumérique à gauche, ok? On a deux touches contrôle, à gauche et à... Normalement, on a deux touches contrôle, ça dépend. Mais ici, à gauche et à droite, mais ici, vous repérez à l'extrême gauche, on a la touche contrôle. Juste au-dessus, on a une touche pour faire des majuscules temporaires. Ça s'appelle Shift en anglais. Donc, je fais Shift. Je lâche pas le bouton sur la touche contrôle et je fais Enter. Tiens, pardon, je me suis trompé. C'est Shift. Oui, c'est Shift Enter. Non, je me suis trompé, j'ai cliqué sur contrôle. Non, pardon. Shift. Je lâche pas le bouton. Je lâche pas mon doigt sur la touche Shift Enter. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait CTRL Enter pour aller à une autre page. C'est pas le but ici. Je répète, j'approche, je zoom là. Je fais, vous voyez, le fait que je fais une Shift Enter, comme si je vais à la ligne, mais je reste toujours dans le même paragraphe. Ça s'appelle un saut de ligne forcé, de force, que Word doivent aller à la ligne. Ok, à ce moment-là, soit je retape, mais ici j'ai déjà tapé, qu'est-ce que je fais? Je mets le curseur devant la ligne suivante et je clique sur la touche retour en arrière pour faire monter. Voilà. Ici, la même chose, je fais Shift Enter. Pour les normes en Belgique, voilà, on doit mettre le nom de la rue et puis numéro. Ensuite, le code postal pour la forme aussi. La commune, on doit mettre tout en majuscule. Ce sont des normes, des règles bureautiques, d'accord? Shift, Enter. Et éventuellement, numéro de GSM. Je vais taper, vous donner 400. Ok, voilà. Vous pourrez inventer, donc je sépare quand vous voulez, soit par 4 chiffres, 3 ou bien moi, je fais, voilà, 4 chiffres et des couples de 2. Ok, de nouveau, Shift Enter, je tape l'adresse email de la personne, imaginez la situation, la forme correcte pour le milieu professionnel, ABC. Ça ne sert à rien de mettre en majuscule si vous voulez, vous pouvez, mais
ça revient au même. Il ne fait pas la différence pour la casse. La casse, ça veut dire que majuscule et minuscule. Maintenant, Int GR, la touche où se trouve la touche numéro 2, le chiffre numéro 2, et Gmail ou Hotmail ou bien le nom de votre société, le domaine de votre société. Le fait que je fais un Enter maintenant, ou il y a même un chiffre Enter, Word, il va reconnaître que c'est un lien. Ok? On va voir. Donc, je vais tester, je vais faire un Shift Enter. Voilà, vous voyez? J'annule. Maintenant, je fais un Enter. Voilà. Ici, vous voyez que le fait qu'on va à la ligne, que ce soit retour à la ligne forcée ou bien avec un Enter, il reconnaît tout de suite, donc il met tout de suite le lien en bleu. Ok? Donc, pour une question d'esthétique, est-ce que je peux, pour séparer le bloc, ce bloc-là et la date de naissance, je préfère faire un Enter, comme ça je sépare un petit peu les deux blocs. Une question esthétique aussi. Bon. Né à... imagine la situation. Scarpic, virgule, le... Ok. 23, 10, 2000. Vous pouvez mettre l'âge... Non, pardon, ici. 1000. Donc, 22 ans. Ok? Vous n'êtes pas obligé de mettre l'âge, mais vous mettez votre date de naissance quand même. Et votre... Tiens, ici, je préfère faire un Shift Enter. Comme ça, la ligne est un peu plus jolie. Ok? Voilà. Ça, je vois. Ok? Ça, c'est le bloc en ce qui concerne ma vie un petit peu privée. On va dire. Voilà. Maintenant, je souhaite... Je continue d'encoder. Donc, je dois mettre le but de fonction que je souhaite travailler. Comment on dit en français? Le poste que je vise. D'accord? Imaginez, ici c'est le cas de l'apprenti auxiliaire administratif pour les élèves dans l'enseignement en alternance. Imaginez, moi je cherche, la personne cherchée comme vendeuse, ok? Ou caissière, ou bien voilà, vendeuse par exemple. C'est une femme, donc je mets tout de suite vendeuse, ok? Donc je ne mets pas en forme pour le moment, je continue. Je tape le contenu étude, je vais à la ligne, donc 2017, la période le plus proche d'abord. Ça veut dire on va à l'inverse, d'accord? Imagine la situation 2020 ou bien 2021, voilà, le plus proche, 2022. D'accord? Je continue d'encoder. Je ne fais pas de mise en forme. Donc, espace. Comme je suis un petit peu pauvre en imagination, je vais taper exactement. Ok? C'est à vous d'adapter avec votre contenu. Encodeur. Ah. Ici, encodeur de données, c'est le nom de la formation, de la section, si vous voulez. C'est pas... On ne met pas encodeuse, c'est le nom de la formation. À la limite, on peut changer, imaginez la situation bureautique, par exemple. Cette année, la personne fait bureautique, on va dire suite bureautique. Ça, c'est en français. En anglais, ça veut dire suite Office. D'accord? On peut mettre le nom de la version. Regardez chez moi, fichier. Compte, je vois la version chez moi, ça doit être 2019. Donc, comme ça, la personne qui m'engage
c'est que je suis formé avec 2019. C'est la version de la suite bureautique. Où ça, à ce moment-là, je continue. Je mets le nom de l'école, IFC, Excel par exemple, ou bien vous pouvez taper Institut Fernand Koch. Je continue, je vais à la ligne. Et puis, avant ça, 2016, comme je répète, je suis pauvre, j'ai pas beaucoup d'imagination, mais troisième professionnel. 2S, 2N et j'ai du mal avec ça, donc je dois toujours dire 2S, 2N, 2L. Professionnel, c'est de nouveau le nom de la formation. Institut Rennes Fabiola. Ok, donc tirer première. Tiens, j'ai fait une faute. Première et deuxième général. Pour ça, de nouveau, donc je peux faire un copier-coller parce que je suis de CTRL-C, CTRL-V. Ok? Donc, à la ligne, expérience profession de S, de Zen et de Zel. Tiens, donc j'ai oublié un S. Quand je vois bleu, ça veut dire j'ai fait une faute de grammaire. Ça veut dire les règles entre des mots. C'est pas des fautes orthographiques, ce sont des règles entre les caractères d'un mot. Ok? Donc, expérience professionnelle. Imaginez que 2017, je fais du baby. Voilà. Job. Moi, c'est la personne et du étudiant dans une entreprise de déménagement. Je continue. Je donne du contenu. Je ne m'intéresse pas à la forme. Deux N, deux S, particulière. Ok, je continue, donc je espace. Langue. Ici, on va dire que, vous voyez, soit on fait un espace ou deux espaces. Je vais suivre les normes belges. Si vous voulez, les normes belges, il n'y a pas de l'espace avant. Après, oui. Ok? Donc, langue. C'est dire français. Langue. Maternelle. Des notions de base. Dans un CV, il faut être honnête, ok? Ça sert à rien que si on connaît une notion de base, quelques phrases, il faut, voilà, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je préfère avoir de bonnes surprises qu'on dit moyen et on gère, qu'on frime trop et puis finalement, on pouvait faire virgule ou tirer. Je suppose quand vous mettez ça, ça veut dire que vous pouvez déjà utiliser, peut-être pas impeccablement, mais vous vous débrouillez avec ces applications, ok? Donc, de temps en temps, je clique sur enregistrer pour sauvegarder tout de suite. Ensuite, information complémentaire. Centre. Pourquoi on doit mettre notre centre d'intérêt? Ça, c'est nos hobbies.
Imaginez la situation quand on a un hobby. Mon hobby, c'est l'informatique. Donc, si je cherche un poste en ce qui concerne tout ce qui est bureautique, Word, Excel, donc c'est intéressant. Ou bien, si mon hobby était de la cuisine, voilà, on dit tiens, c'est intéressant, notre société, voilà, on vend des produits, des recettes de cuisine, voilà. Comme ça, c'est bien qu'on mette notre... on informe tout ce qui concerne nos hobbies, d'accord, qui peut être intéressant pour le poste. Je ne vais pas tout taper. L'écran ligne, vous comprenez le principe. Ok, ici on a donné une série de qualités. On n'a jamais autant de qualités. Il ne faut pas trop frimer. Je vais choisir 3. D'accord? Ici, là, choisis les qualités qui te correspondent le plus. Je vais dire, moi, ponctuel, je suis une femme, donc je mets tout de suite. C'est fiable. Oui. Vous pouvez vérifier vous-même, est-ce que je suis ponctuel? Est-ce que je suis serviable? Est-ce que je suis soigneux? Voilà. Moi, je pense que je suis comme ça. Ok? Vous pouvez vérifier vous-même, mes élèves. Soigneuse. Donc, on a remarqué, il n'y a pas de point. Disponibilité. Je mets tout de suite si jamais je suis disponible dans un mois seulement. Disponibilité. Disponible. Et donc on peut mettre en gras pour attirer immédiatement. Ok, donc c'est la fin. Je répète, on n'a pas ça, c'est un exercice dans le cours. On a mis en tête des pieds de page. Nous, normalement, on n'a pas de pieds de page, d'accord? Voilà. Je recule poisson, j'enlève un petit peu. Je regarde dans aperçu. Voilà. Je vois que j'ai une seule page. C'est déjà bingo. Ok, maintenant, je viens de vous montrer comment encoder. Vous avez remarqué ici, pour rapprocher les lignes, je fais des Shift Enter. Ensuite, les autres, je fais des Enter. Donc, ici, on termine la partie encodage. Donc, je regarde la vidéo. Ok, peut-être je ferai une deuxième vidéo. Plus ou moins presque 30 minutes. On va changer de stratégie. On va faire des petites vidéos, d'accord? Donc, ici, juste pour encoder. Ça va? Donc, j'ai encodé tout ce qui concerne mes données personnelles, le poste que je vise, mes études, mes expériences. Ça veut dire si jamais on travaille, si à l'école, les boulots, les connaissances, les compétences particulières, les langues, l'informatique, bureautique et des informations complémentaires. Tout ça on a fait. Ok, c'est bon. Je vais arrêter cette vidéo. Je ferai une autre pour la mise en forme. Ok? Allez, au revoir, à la prochaine.